Oui, que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit. Nous sommes là, nous reprenons notre émission. On reprend l'émission, que la lumière soit, bien-aimé. Je nous attends tous, je nous attends tous. Je voudrais nous voir tous se connecter à cette émission, bien-aimé, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Et bien aimé, connectons-nous aussi et signalez-moi aussi problème de son parce que comme on est beaucoup plus confronté ces derniers temps, ce qui concerne les problèmes de son, j'aimerais nous voir tous, bien aimés, j'aimerais nous voir tous signaler. Je vois les Jennifer Tingui, tout le monde commençait à arriver dans cette émission. Que le Seigneur fasse beaucoup du bien à tous ceux qui venaient, tous ceux qui arrivaient. Vous partagez cette émission, vous savez ce que nous faisons, partageons cette émission, que la lumière soit à tous. S'il y a un souci pour le son, n'hésitez pas à me signaler rapidement pour qu'on puisse prendre rapidement, chercher des solutions. Parce que là, comme on vient de répondre, on veut que tout ça se passe bien. Que tout ça se passe bien, que le Seigneur bénisse tous ceux qui rentraient, des Tabitha Bambélé et des Jennifer Ting, comme je dis, et surtout mes salutations à tous ceux qui partagent dans des groupes qui permettent à un grand nombre de personnes de venir rejoindre, bien aimé, cette belle émission qu'est la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Je nous attends tous et bien aimé, invitez vos amis. Oui, c'est bon, oui, merci, merci. Nous voulons vraiment manger Jésus et bon appétit à tout le monde qui est arrivé. Si nous mangeons Jésus à la main, bien aimé, nous mangeons à la main. Nous ne mangeons pas avec nos mains, mais nous mangeons avec la main. Ici, c'est comme ça. Betty, tu es là. Betty, que la lumière soit avec toi, que le Seigneur te bénisse, Betty. Et essaie de m'envoyer ton numéro de téléphone aussi, ça me sera quelque chose de plaisir. Lydie Kumba, qui vient d'arriver aussi. Je vois Alir Kaba, Kabobo est là. Bien aimé, je salue tout le monde qui est rentré. Surtout, n'hésitez pas à partager cette émission. Nisha est là. Bien aimé, vous qui partagez dans des groupes, Dieu vous bénira abondamment. Recevez plus de bénédictions pour cet amour que vous témoignez pour l'œuvre du Seigneur et pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Colette, oui, que la lumière soit. Je vois Colette. Et puis Montargis est là avec nous. Oh, Montargis, l'ancienne ville de l'église France pour Christ aussi. Nous allons encore revenir à Montargis pour remettre l'église qui était à Montargis. Et je bénis tout le monde qui rentrait dans les groupes partagés. Bien aimé, après nous allons prier. Aujourd'hui, nous n'allons pas mettre l'album Le Retour parce que comme on va clôturer cette émission, je voudrais que nous écoutions plus ce bon message qui va nous remettre vraiment sur la bonne voie des choses pour que nous servions Dieu comme il faut. La connaissance est du bien. Serviteur de Dieu, Silas Ngachi, que des bonnes choses, des merveilles, que Dieu te bénisse, Sophie Ambozo, Mama Diacre, que Dieu te bénisse aussi d'être là avec nous. N'hésitez pas à faire ces grands mouvements de partager l'émission. Voilà, bien-aimé, Evelyne Koulfa aussi vient d'arriver. Nous partageons cette émission. Nous faisons ce qui est très, très important pour que les autres aussi viennent profiter, manger avec nous ces bons messages. Alors, prions. Seigneur, je bénis ces instants que nous allons manger Jésus. Je prie, Seigneur, éloigne des perturbations, que cette émission ne soit plus perturbée, que tout ce qu'on va faire maintenant, ça se passe très bien. Yahweh, fait que tout celui qui rentre dans cet auditoire reste et mange Jésus et reçoive quelque chose, que sa vie soit restaurée. Le but de ces émissions, ce n'est pas pour faire montrer aux gens que nous parlions bien, mais c'est pour que les gens comprennent au contraire mieux ce que c'est ta parole. Sauve des vies. Que l'homme sans nous parle au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu bénisse tout le monde qui est là. Je dis bonjour aux ceux-là qui traversent la journée et qui méritent d'avoir un bonjour. Je dis bonsoir pour ceux-là qui traversent le soir, qui méritent aussi le bonsoir. Et bonne nuit pour certains qui sont déjà la nuit, mais qui se sont dit non, on ne dort pas sans pourtant manger d'abord Jésus. Rosa, que la lumière soit, Anne Caballo, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous attaquons directement notre enseignement. C'est un enseignement que nous parlons sur les sujets importants qui est intitulé, bien-aimés, quoi? La prise de conscience. La prise de conscience. Vous êtes bien à l'université et vous êtes bien à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité
et l'intelligence. Et l'évangile du redressement, bien aimé, il ne faut pas oublier, nous ne prêchons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons dans ces temps. Et l'évangile de la troisième dispensation. Troisième dispensation, enseigné, conduit par l'hôtelier, l'homme sans nom et tous ses consorts. Je vois mes beaux-frères être là. Je vois mes beaux-frères aujourd'hui avec moi, la grande sœur de ma femme, Dodo Benza. Je vois le frère encore à ma femme. Je vois tout qui est là. Et merci Landou. Et je bénis aussi votre présence, ma belle famille. Et je bénis Guez qui vient d'arriver. Bien aimé, la prise de conscience. Depuis le début de cet enseignement, l'homme sans nom fait l'appel à nous tous pour que nous retournions, bien aimé, à la conscience correcte, à la bonne conscience, bien aimé. Je vous ai dit que le terme ou le mot conscience, bien aimé, nous avons tous eu à l'utiliser dans nos phrases, dans beaucoup de choses, et dans beaucoup d'interventions, dans nos conversations ou dans nos vies courantes. Nous avons essayé de parler de cela. Et nous disons aux gens que toi, tu n'as pas la conscience de tout ce que tu dis. Et prends conscience, on a dit aux gens ces termes. On a dit aussi que non, dans ma conscience, je me rappelle de rien, je me reproche de rien. On a utilisé conscience. Alors, je nous ai donné des définitions concernant la conscience. Bien aimé, je dis la conscience d'abord quoi? Laisse-moi vous donner la définition qui vient directement de l'homme savant. La conscience est le témoin véritable, bien aimé, de la raison de beaucoup de choses ou de toutes choses de ta vie. La conscience est le témoin de ton existence et de bien des choses, bien aimé, que les autres ne peuvent pas savoir, mais ta conscience connaît. C'est ainsi que je disais, bien aimé, nous pouvons paraître devant les gens. Nous pouvons paraître, montrer aux gens que nous sommes ce que nous voulons que les gens voient que nous sommes. Et ce que nous voulons que les gens comprennent de nous et nous accepter de ce que nous voulons leur montrer. Mais il y a une partie, il y a un domaine que nous ne pourrons pas, bien aimé, amener ou traîner à notre apparition de choses, c'est notre conscience, parce que la conscience connaît notre vraie version. La conscience connaît ta vraie version de toi. La vraie version de toi, et que les autres ou les autres ne peuvent pas connaître. Ainsi que je peux tout mentir, mais je ne pourrai pas mentir ma conscience. Je ne pourrai jamais tromper ma conscience. Je peux montrer aux gens que je suis parfait, je suis saint, je suis celui qui aime Dieu, qui marche dans la vérité, mais ma conscience sait ce que je suis. Et je nous ai dit encore notre définition, je dis que la conscience, c'est une capacité. Une capacité, bien aimée, qui nous permet, bien aimé, à pouvoir faire un jugement des valeurs de soi. De soi, je parlerai lentement aujourd'hui parce que beaucoup de gens me l'ont dit, et de parler lentement, et de soi, des autres ou de l'environnement dans lequel tu vis. Et j'avais dit aussi la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on sait de soi-même, des autres et aussi du monde qui nous entoure. Mais dans tout cela, j'avais expliqué que nous devons savoir la prise de conscience, il faut chercher la bonne conscience aussi. Alors, nous avons pris un chapitre de base, malgré beaucoup de chapitres qu'on a donnés et qu'on aura à donner parce qu'aujourd'hui on finit cet enseignement. Parce que je vous promets que la semaine prochaine, on commence un très bon enseignement encore parce qu'on n'a que des bons enseignements parce que nous mangeons Jésus. Et dans là, nous avons un chapitre qui est 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Nous mettons encore de côté le verset 20 qu'on en aura besoin pour l'utiliser tout au long de la marche de cet enseignement. Qu'est-ce que cela dit? Nous voyons dans cet enseignement, Paul est en train, bien aimé, de parler à son fils, son enfant de la foi, Timothée, afin de provoquer un éveil spirituel, un éveil de conscience de la vie de cette personne-là. Bien aimé, quand quelqu'un n'est pas conscient, cette personne ne peut pas faire beaucoup de choses. Les grands dangers dans la vie aujourd'hui de la société, quand quelqu'un se met déjà à connaître et bloque sa conscience n'arrive plus à évoluer. C'est ce que nous verrons que certaines personnes commencent à appeler même le mal le bien,
Mais pourtant, le mal est mal et le bien est bien. Et lorsque on n'a plus la conscience, quand je n'ai pas conscience de moi, je ne peux pas apporter un changement à moi. Quand je n'ai pas conscience de ma souffrance, je ne peux pas chercher à m'en sortir. Quand je ne suis pas conscient, bien aimé, de la servitude que je suis entré, je ne pourrai pas chercher la sortie de cela. Quand je ne suis pas conscient de mon erreur, je ne pourrai pas changer. Je sais que la conscience est très très importante. Et c'est la personne qui est consciente de son état, c'est une personne qui devient aussi mature et qui devient responsable. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous faisons appel à cet enseignement sur la prise de conscience. Alors, notre chapitre de base, allons-y. Notre chapitre de base, on a dit que c'est le livre de Timothée, chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Nous mettons de côté d'abord le verset 20, que nous allons prendre ça plus tard. Écoutez ceci. Paul s'adresse à son fils Timothée avec ce langage. Il dit, le verset 18, il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Il dit, la recommandation que je t'adresse. Mais écoutez la voix de la sagesse, ça va vous servir dans votre marche. Il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet. Il dit, selon les prophéties faites à ton sujet. Selon les prophéties faites à ton sujet. Les prophéties, bien aimés, ce sont les ainsi dit l'Éternel. C'est les paroles de Dieu et qui étaient dans l'ombre et que Dieu le met quoi à la portée de tout le monde. Cela veut dire quoi? On dit les choses cachées sont à Dieu, mais ceux qui sont révélés viennent nos choses. Et maintenant, selon ces révélations, la Bible dit que selon les prophéties faites à ton sujet, d'après elle quoi? Ces prophéties. Timothée, toi, tu combats le bon combat. On dit que Timothée combat le bon combat. Je vous ai dit que l'adjectif qui vient juste avant combat, c'est ce qui change tout dans les combats de Timothée. Pourquoi Paul a mis accent en disant que Timothée, toi, tu combats le bon combat? Parce que Paul sait qu'il y a des gens qui combattent le bon, qui se livrent en combat, mais qui ne font pas le bon combat. Est-ce que quelqu'un croit? Qui ne font pas le bon combat. C'est là simplement pour dire que Timothée, beaucoup s'appellent des nous sommes des combattants en Christ. Mais les autres ne savent pas l'importance du combat. D'autres, pour eux, les combats, c'est attaquer les choses qui se passent dans les vies des autres. Voir simplement les autres comme source. Parce que j'ai dit dans la définition de la conscience, je dis quoi? C'est ce que l'on sent. Qu'est-ce que tu sens? D'abord, j'avais dit ce que l'on sent. J'ai dit ce que l'on sent de soi, des autres et du monde. Mais or, la bonne conscience, ce n'est pas plus ce que l'on sent des autres, mais ce que l'on sent de soi-même. Et quand quelqu'un comprend que non, les changements de mon environnement, les changements de beaucoup de choses dans ma vie, viendra uniquement du moment où d'abord de moi-même que de prendre conscience sur les fautes des autres. Bien, mais quand quelqu'un n'est pas conscient de son état, et il est conscient des états des autres, c'est que cette personne a une conscience souillée ou une conscience quoi? Perdue. C'est ainsi que je nous ai dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 3 nous a fait appel à nous disons une parole très capitale. Quelle est cette parole? Jésus dit dans le livre de Matthieu 7, toi qui vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, pourquoi ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Je vous ai expliqué la paille n'est que des petits morceaux des herbes, peut-être d'une feuille. Alors on peut dire ça, mais la poutre, elle est plus grosse. La poutre, elle est plus grosse que la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe à l'ère actuelle? À l'ère actuelle, les gens voient plus les choses qui sont dans l'œil des autres que de voir la poutre. Bien aimé, tant que tu n'es pas conscient de ce que toi-même tu poses comme action, mais tu es conscient simplement de ce que les autres te disent, tu ne pourras pas apporter un changement dans ta vie. Nous sommes dans un temps où les gens doivent être conscients pour leur salut. C'est ainsi que, bien aimé, quand Christ dit dans la parole que beaucoup sont appelés,
mais peu sont élus. Les gens ne comprennent pas. Les gens voient simplement le fait que j'ai pris, moi c'est bon, non. Tu pries pourquoi? Là, il faut le savoir. Est-ce que je prie pour que les gens voient que je suis celui qui prie? Est-ce que je suis chrétien pour montrer aux autres c'est vous qui êtes païen? Ou je suis conscient du pourquoi je suis chrétien? Je dois me comporter à la logique et à la manière que Jésus nous demande. C'est ainsi que Paul dit à Timothée. Timothée, toi, tu combats les bons combats. Les autres ne combattent pas les bons combats. Parce que le bon combat de Paul qui dit à Timothée, Paul montre qu'il y a un bon combat que Timothée livre et que les prophéties ont parlé. C'est un combat qui est fondé sur deux valeurs. Les deux valeurs ou les deux pylônes. Ces deux valeurs, c'est quoi? Le combat en gardant la foi et une bonne quoi? Conscience. Bien-aimés, le combat que nous sommes censés à livrer dans ce temps de la fin, ce n'est pas ce que nous voyons dans beaucoup de choses aujourd'hui. Oh, les études sur les démons, il faut connaître ton adversaire. L'adversaire numéro 1 à connaître, c'est ta propre chair. Je ne te mens pas, bien-aimé. C'est ta propre chair. Parce que, j'ai dit, la conscience, c'est ce que l'on sent de soi-même, ce que l'on sent des autres et aussi du monde qui nous entoure. Mais la bonne conscience, c'est d'abord ce que je sens de moi. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Les gens sentent plus ce que chez les autres. C'est comme le langage que je vous ai dit à mettre prise et que tu entendras quelqu'un qui dit non, je sens mal le frère là. À chaque fois que je suis avec ses frères, mon esprit ne le sent pas bien. Et je sens qu'il est sorcier. As-tu eu le temps un jour de sentir toi, comment tu fonctionnes, comment est ton corps, comment est ton esprit? Et quand tu commenceras à comprendre cela, tu te livreras à un bon combat. Le bon combat pour toi. Le bon combat de ta vie. Le bon combat, bien-aimé, Paul dit, parce que toi, Timothée, tu combats sur deux valeurs. Il voit Timothée combattre sur deux valeurs. Garder la foi et une bonne conscience. Il descend dans le verset 19. Il dit ceci. Il dit, cette bonne conscience, Timothée, écoute, quelques-uns l'ont abandonné. Bien-aimé, quelques-uns l'ont abandonné et ils ont fait naufrage aussi par rapport à la foi. Nous sommes dans une période où, bien aimé, beaucoup de gens ont abandonné la bonne conscience. Et ils se sont attachés dans d'autres choses qui ne sont pas des choses importantes, mais utiles. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des choses urgentes, mais il y a des choses importantes. Quelqu'un me dit, c'est quoi la différence? Toutes choses qui sont urgentes ne veulent pas dire que c'est une chose quoi? Importante. Ça nous arrive, bien aimé, de nous livrer dans des combats spirituels parce qu'on dit c'est urgent. Il faut que j'aille vraiment dans cette retraite et pour chercher à libérer ma famille. Est-ce que cette retraite des combats, cette veillée des combats qu'on a dit, est-il importante ou est-il urgente pour toi? Bien-aimé, la chose importante, c'est la chose qui sauve d'abord ta destinée. Et quand Jésus dit dans le livre de Matthieu, que toi qui regardes la paille qui est dans l'œil de l'autre, pendant que toi tu es la poutre, du moment où tu veux combattre pour menacer tous les sorciers de ta vie, tous les hôtels renversés, as-tu cherché à savoir qu'est-ce qui donne la possibilité aux sorciers de m'avoir? C'est la prise de conscience. La prise de conscience, bien aimé, que les autres ont perdu. Dans la conscience que les autres ont perdu, c'est que quoi? C'est l'hérédiment, c'est les ordonnances, c'est la loi et c'est la volonté parfaite que Paul avait transmis à tous ces gens qui les enseignaient. Selon Paul, Timothée, toi tu gardes pourquoi? Parce que Timothée était entouré de chers collègues et qui ont aussi reçu le message auprès de Paul, comme d'Alexandre, comme de Hyménée. Mais au contraire, Hyménée, Alexandre, tous ces gens ont écouté le message de Paul. Certains ont abandonné cette bonne conscience de respecter les Écritures, de respecter la loi, de marcher selon ça à cause des influences et des réalités. C'est ainsi que, bien aimé, dans les temps que nous sommes, vous allez constater, beaucoup de gens ont changé de message. Beaucoup de gens ont changé de langage. Bien aimé, quelle est la conscience que tu as perdue et que tu dois t'en souvenir et que tu dois te rappeler? Rappelle-toi, quand tu avais reçu Jésus, tu ne pouvais pas passer ton temps, bien-aimé, sans pourtant avoir même une heure du temps
ou un instant à prier ou à chercher Dieu. Aujourd'hui, tu peux passer toute une journée sans prier, mais tout en restant à côté de ton portable. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu te rappelles? Combien de fois tu restes maintenant à côté quoi de ton portable? Bien-aimé, avant, bien-aimé, tu ne pouvais pas être tranquille, rester à la maison pendant que les autres vont à l'église. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu es à l'aise. Même si tu ne vas pas à l'église, tu te sens à l'aise. Bien-aimé, tu as perdu cette bonne conscience qui était en toi, qui te donnait la motivation, bien-aimé, de mobiliser, de motiver les autres à aller à l'église. Mais toi-même, aujourd'hui, tu n'arrives même plus à le faire. Rappelle-toi avant, s'il y avait un imprévu qui t'arrivait, l'imprévu t'arrivait, bien-aimé, tu n'avais pas la possibilité d'aller à l'église, non pas volontaire. Comment ton cœur s'est dérangé? Comment tu n'étais pas à l'aise et tu prenais même les téléphones, tu appelais même ton pasteur pour savoir comment s'étaient déroulés les cultes. Tu appelais même des responsables, tu appelais. Moi, je dis bien-aimé, et tu ne le fais plus et tu es très à l'aise. Paul a dit, quelques-uns ont perdu cette conscience. Mais toi, Timothée, malgré que les autres ont perdu cette conscience, toi, tu combats les bons combats tout en gardant la foi et une bonne conscience. C'est que garder la bonne conscience dans ces temps que nous sommes, bien-aimé, c'est un combat. Le vrai combat, c'est garder la bonne conscience. La bonne conscience, bien aimé, je n'ai pas à prêcher pour plaire aux gens, pour se faire aimer, mais je dois prêcher pour amener les gens à l'amour du Seigneur. Et que les gens doivent connaître la vérité. Beaucoup n'arrivent plus parce que, pourquoi? Parce que les réalités nous montrent aujourd'hui tant que prédicateurs. Ce sont ces gens-là qui payent la salle pour toi. Si tu fais comme ça, ces gens peuvent abandonner. Bien aimé, même toi, chrétien, tu as perdu la bonne conscience. Avant, quand tu écoutais même un message de la vérité, tu disais, l'Éternel m'a parlé, il faut que je change. D'ailleurs, tu venais avant à l'église, tu disais, ah, il faut que Dieu me parle. Mais aujourd'hui, si un message te touche, tu dis toujours que non, on m'a visé, on m'a jeté des mortifications, je ne viens plus. Bien aimé, tu as perdu. Ton combat, ce ne sont pas les autels que tu renverses. Ton combat, c'est ta conscience que tu as perdue, bien-aimé. La conscience du pourquoi tu étais un enfant de Dieu. La conscience pourquoi tu t'approchais. Bien-aimé, ici, nous parlons des choses de chez nous. Les choses de chez nous, ça veut dire les gens qui viennent de l'éternité. Nous parlons pour retourner dans la conscience, ma fille Colette Ilonga. Nous cherchons à faire retourner les gens dans la conscience. Les pasteurs Carlos, Dieu te bénisse aussi, toi aussi qui est là. Bien-aimé. Nous cherchons que les gens retournent dans la conscience, bien-aimé. Quelle est cette conscience? Dans la conscience, bien-aimé, tu avais un comportement. Quand on parlait des mal de toi, bien-aimé, ah, tu pardonnes, tu dis c'est moi, Dieu allait juger ces gens. Mais aujourd'hui, bien-aimé, l'autre a parlé à 10 pas, mais toi tu parles à 1000 pas aujourd'hui. Moi, je vais l'humilier. Bien aimé, c'est maintenant comme ça et que toi tu peux. Mais nous allons dans les églises, nous remplissons les églises. Bien aimé, les églises aujourd'hui, regarde dans nos églises aujourd'hui, bien aimé, comme j'avais dit que nous ne fabriquons plus les adorateurs. L'église de Jésus ne fabrique plus les adorateurs. L'église de Jésus fabrique maintenant des guerriers. Oh, quelqu'un me dit, mais nous sommes, oui, fabrique des guerriers, des combattants simplement des esprits. C'est ce qui est bien aimé, quand on adore à nos églises aujourd'hui, personne n'adore. Bien aimé, les gens n'adorent pas comme il faut. Et quand on prêche, les gens sont froids, les gens ont sommeil. Mais quand, bien aimé, on dit on chasse des démons, mais ça chauffe. Parce que l'église a fabriqué, bien aimé. Nous sommes désorientés. Bien aimé, le but du pourquoi, le but global, d'abord, le but global de l'appel de chacun, c'est préparer les gens à la rencontre de l'époux, montrer les gens la personne de Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, nous montrons aux gens plus la personne des démons, du diable, de l'occultisme, des hôtels, des liens, de tant de choses. Nous avons perdu la logique, bien aimé, de la direction. C'est ainsi, bien aimé, nous devons comprendre. Nous devons comprendre, bien aimé, on doit amener. Bien aimé, quand les serpents mordez les enfants d'Israël. Jésus, Moïse dit à qui? Celui qui veut être sauvé doit regarder les serpents des raies qu'on a levés. Bien aimé, mais les gens aujourd'hui regardent la douleur. Quand tu regardes la douleur de la morsure du serpent, crois-moi, tu vas mourir. Fais un effort de lever tes yeux sur la personne qui est sur la croix. Sur la personne qui est sur la croix. Sur la croix, je ne vois aucun démon. Sur la croix, je vois un homme qui est mort pour nous, Jésus bien-aimé. Dis même à nos pasteurs, parlez-nous de Jésus. C'est ainsi que, écoutez, j'aime la parole. C'est ce que j'aime la parole. La Bible dit que montre-nous les pères, cela nous suffit. Philippe dit, montre-nous les pères, cela nous suffit. Arrête de me parler des enseignements,
90 ou 92 volumes qui parlent sur les autels, les liens. Montre-nous les pères, cela nous suffit. Parce que quand la conscience connaît celui qui trône, celui qui règne, bien-aimé, nous avons perdu cette conscience. Nous croyons, bien-aimé, nous avons perdu la conscience, bien-aimé, de la victoire. Parlez-nous du Père. Parce que quand on connaît le Père, bien-aimé, on sait par où partir. Et quand Jésus ne sera pas là, Philippe a cherché, montre-nous comment aller vers le Père. Montre-nous le Père. Je vous ai dit, celui qui m'a vu, bien-aimé. C'est que le Père, c'est connaître Jésus. Quand on voit Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est que quand on voit Jésus, bien-aimé, celui qui veut te parler du lui, Seigneur, mon frère, tu m'as parlé des témoins de ces ex-magiciens. Merci. Mais montre-moi le Père. Oh, Jean-Baptiste a dit à ses disciples qui le suivaient, dit, nous voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Nous sommes dans un temps où on doit orienter les gens vers l'agneau qui ôte le péché, non les montrer. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu sais, pour vaincre l'adversaire, il faut connaître ses côtés. Oui, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais bien, mais si je donne mon temps de regarder simplement, c'est comme dans les combats de boxe. Dans les combats de boxe, bien souvent, ton adversaire, il faut prendre le temps avec ton entraîneur de l'étudier pour savoir ses points faibles. Mais si je me mets simplement à étudier mon adversaire et je ne fais pas des entraînements, même si je connais ses points faibles, dans les rings, on va me taper. On va me taper. Parce que quand je regarde ses points faibles, je dois beaucoup plus m'entraîner. Mais regardez les vidéos de mon adversaire un peu. C'est que si je parlerais de la démonologie des liens, je parlerai un peu. Mais je vais m'entraîner plus à être en intimité avec Dieu. Paul dit à Timothée, toi tu combats les bons combats parce que tu gardes la bonne conscience. Cette bonne conscience que quelques-uns l'ont abandonnée. Tu connaissais la bonne conscience, bien-aimé. Oh waouh, que le Seigneur te bénisse. De la bonne conscience, c'est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Malgré on les a pris, on les a menés en déportation, bien-aimé, en difficulté. Bien-aimé, beaucoup ont changé le langage à cause des difficultés. À cause des difficultés. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont gardé la conscience que l'Éternel est capable de nous délivrer. Si on reste fidèle à lui. Bien-aimé, le combat, garde la conscience. Ton combat, c'est ta conscience. Ta conscience est perdue. Ta conscience est souillée. Comme dit le livre de Tite, chapitre 1. Chapitre 1, le verset 15 à 16. Bien aimé, notez-les. Notez-les, 15 à 16. La Bible dit quoi dans Tite? La Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Rien n'est impur pour celui qui n'est pas impur. Il dit que leur intelligence, aussi bien que leur conscience est souillée. Bien aimé, quand l'intelligence et la conscience est souillée, ce qui est bien, tu le verras plus bien. Ce qui est mal, c'est alors que tu verras bien. Bien aimé, c'est ainsi que, bien aimé, la chrétienté d'aujourd'hui, bien aimé, les gens s'attachent aux choses qui sont mal, mais qui les voient bien. Pourquoi? Parce que la conscience est souillée. C'est ainsi que je vous avais dit tout à l'heure là, avant qu'on dise qu'on va arrêter l'émission. Je dis que si on veut être médecin, cette personne doit écouter beaucoup les choses qui parlent, bien aimé, sur ce qui concerne la médecine. Quand quelqu'un veut être un avocat, cette personne doit se donner à écouter les enseignements qui lui enseignent, bien aimé, sur les lois et les droits du devoir de la vie. Quand quelqu'un veut devenir architecte, ne doit pas aller écouter un enseignement qui parle, bien aimé, sur les choses de la mécanique. Mais cette personne va écouter plus les choses qui parlent de l'architecture. Hein, bien aimé, je veux dire Naomi qui est arrivée aussi, que la lumière soit avec vous. Bien aimé, quand quelqu'un veut devenir un mécanicien, il doit pas aller à l'école de l'économie pour écouter les choses des économistes et pour devenir mécanicien. Il va écouter les enseignements, il va se mettre dans une faculté où on parle des choses qui concernent la mécanique. Quand quelqu'un veut être dentiste, bien aimé, un docteur dentiste, il va écouter les enseignements qui lui enseignent sur ce qui concerne les dents. Posons-nous la question. Quand quelqu'un va dans une église maintenant, qu'on enseigne que les démons, cette personne va dans sa vie agir de quelle façon? Donnez-moi la réponse. Va agir comment? C'est ce qu'aujourd'hui, bien aimé, les chrétiens voient les démons partout, bien aimé. S'il y a une... Oh, laisse-moi parler de la religion. On n'est pas une religion, mais pour faire comprendre les gens. S'il y a une religion
qui a beaucoup valorisé le nom de Satan, c'est les chrétiens, c'est le christianisme. C'est nous aujourd'hui qui parlons beaucoup. Le diable est devenu populaire, célèbre. Bien aimé, il brille plus dans les milliers de chrétiens, surtout nous les églises évangéliques. Nous avons oublié le but du pourquoi nous avons été appelés. Nous ne sommes pas sortis de l'église catholique aujourd'hui. On a dit on est protestant. Dans le protestantisme, on a dit que non, nous on est l'église de réveil. Bien aimé, on n'était pas sortis pour commencer à parler plus du diable. Mais on était sortis pour montrer aux gens la vraie version de la parole. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, la bonne conscience. Paul dit à Timothée, Timothée, toi tu combats les bons combats d'après les prophéties faites à ton sujet. Les hommes de Dieu, les serviteurs, beaucoup de gens ont eu des révélations sur Timothée. On dit non, toi, ton combat est un bon combat. Toi, tu fais un bon combat. Tu gardes la foi et une bonne quoi? Conscience. Cette bonne conscience, même si les autres se sont déroutés. Voilà pourquoi Shadrach dit non. Même si on nous dit de prosterner à la statue, nous, on ne va pas se prosterner. On préfère même perdre nos postes de travail. Mais bien aimé, tu n'arrives pas à abandonner. Tu t'attaches avec certaines personnes. Ma soeur, tu as abandonné même les services de Dieu parce que tu veux t'attacher avec des gens qui sont avec toi. Bien aimé, tout celui qui te soutient, vérifie d'abord, est-ce que cette personne me laisse de marcher dans la conscience de Dieu? Non, bien-aimé. Autrefois, tu savais que l'œuvre de Dieu n'était pas quelque chose à abandonner. L'œuvre de Dieu n'était pas un parti politique. L'œuvre de Dieu n'était pas une mutualité. Quand on s'engage, on ne retourne plus. C'est l'œuvre de Dieu, c'est comme un chemin à sens unique. Avant, tu le savais. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes 20, verset 25. Il dit quoi? C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré à la légère. Avoir réfléchi qu'après avoir quoi? Pris la décision. C'est un piège. C'est sacré. C'est sacré pour l'homme. Avant, tu avais crainte de cela. Tu ne pouvais pas t'engager à une activité de Dieu sans que tu réfléchisses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu? Voilà, bien-aimé. Quand quelqu'un va en scène plus de démons, c'est que dans la vie courante, cette personne va agir. Celui qui est devenu mécanicien, parce qu'il a été dans une étude où on parlait plus de choses de mécanique, c'est la raison pour laquelle cette personne de la vie courante, son travail est un travail de mécanicien. Il est médecin, bien-aimé, que nous allons toujours visiter, nous tous, parce que cette personne avait beaucoup reçu les enseignements sur ce qui concerne la médecine. Il est dans la vie courante, c'est ce qu'il exerce. Et toi qui as reçu beaucoup les enseignements des démons, c'est la raison pour laquelle de la vie courante, tu ne vois que des démons dans toute situation. Tu as perdu la bonne conscience qui dit que non, d'autres choses, ce n'était pas les démons. D'autres choses de la Bible, c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu laisse Lazare mourir. Il laisse Lazare mourir, non parce que c'est un démon qui a tué Lazare, parce que Jésus voulait simplement aider même les apôtres dans leur incrédulité, parce qu'il a dit c'est à cause de vous que Lazare est mort. Il a dit aux disciples, c'est à cause de vous que Lazare est mort. Mais allons-y, allons-y. C'est pour réveiller et pour que cela nous atteste que non, notre Dieu est capable de prendre quelqu'un de mort, même 4 jours pourris, pour qu'il revienne. Bien-aimé, tu as perdu cette bonne conscience. Tu as perdu cette bonne conscience. Cette bonne conscience, bien-aimé, tu es égaré comme dans l'exemple et comme des autres. Paul dit, c'est un beau combat. Ton beau combat à livrer, bien-aimé. Pourquoi dis que tu combats? Pourquoi combat? Parce que nous traversons un temps où, bien aimé, beaucoup de choses deviennent en pression. Bien aimé, tu n'as pas l'intention peut-être de prêcher cela. Hein? L'évangile populaire qui est beaucoup, bien aimé, chrétien. Vérifiez vos pasteurs. Bien aimé, c'est alors aussi quand quelqu'un écoute beaucoup Jésus, dans la vie courante, il parle beaucoup de Jésus. Ça dépend, bien aimé, chacun est mis dans la société. Chacun apporte sa contribution dans la société par rapport à ce qu'il a beaucoup écouté. Nous sommes ce que nous avons écouté. Nous faisons ce que nous avons écouté. Nous agissons à la manière que nous avons appris. Bien aimé, c'est très très important à le savoir. Garde la bonne conscience. Ton combat, ce n'est pas savoir les noms des démons. Ils sont venus avec les listes de démons qu'on n'a jamais vues dans la Bible. Des Genèse à l'Apocalypse. Démons de kangourous, démons de tigres noirs, démons des livres d'or d'océan noir. Et les gens... Écoutez, oh, dis-moi. C'est ainsi qu'un jour que Jésus se promenait avec les apôtres, bien-aimés. Les apôtres ont failli perdre la bonne conscience, heureusement.
Ils étaient à côté d'un homme qu'on appelle Yoshua Mashiach. Lorsqu'ils ont vu un enfant qui était aveugle, né, une personne, ils ont dit, hé Jésus, et il est aveugle depuis sa naissance. N'est-ce pas ça, ça vient de ses parents, tout ça. Voilà, pour parler toujours des liens. Jésus a regardé, a dit, non, arrêtez. C'est pour la gloire de Dieu. Tu as perdu la bonne conscience que toute souffrance t'arrive. Ce n'est pas simplement les démons. Pasteur, tu veux changer beaucoup de choses. Pourquoi tu changes les messages? J'ai expliqué ceci. Bien aimé, il faut écouter. Quand on est un envoyé, je t'envoie quelque part. Tout envoyé qui va quelque part, cet envoyé doit apporter les messages qu'on lui a envoyés. Je suis un envoyé. Prenons ma fille Colette qui est là, Ilonga. J'envoie Colette chez le serviteur Alain. Je dis, va dire au frère Alain ceci. Il arrive là-bas, il dit au serviteur Alain, mais si le serviteur Alain n'est pas d'accord avec ce que je dis, Colette n'a aucun droit de changer les messages pour que le serviteur Alain soit content. C'est ce qui se passe dans ces temps aujourd'hui. Les messages que Christ nous avait dit, allez faire tous les enfants des disciples, Christ nous a demandé de prêcher la vérité. Il a dit dans toute occasion favorable ou défavorable, insiste. Mais nous ne voulons plus insister. Parce que quand tu insistes, tu avais 100 personnes, ça descend à 35 personnes. Quand tu insistes encore, ça descend à 15 personnes. Quand tu insistes encore, ça reste 5 personnes et le passé commence à trembler. Il dit non, vaut mieux prêcher ce qui est maintenant en vogue. Vaut mieux prêcher ce qui est maintenant populaire, ce que les gens aiment ces derniers temps. Bien aimé, tout envoyé est appelé à dire simplement ce qu'on lui a dit d'aller dire. Quand un envoyé ne dit plus ce qu'on lui a dit de dire, c'est que cet envoyé lui-même est égaré. Quelqu'un me donne un amen. Que la lumière soit. Bien aimé, que la lumière soit. Partage cette émission. Ça va aider quelqu'un quelque part. Ça va faire revenir quelqu'un à la raison. Parce que c'est le temps de prendre conscience. De prendre conscience. Et autrefois, quand tu Père personnel, rappelle-toi, tu ne pouvais pas se mêler au péché des autres. Car la Bible dit dans le livre de Timothée, ne vous mêlez pas au péché d'autrui. Bien aimé, avant tu savais, je ne dois pas me mêler. La Bible dit, celui qui aime sa soeur plus que moi, celui qui aime sa femme plus que moi, ses enfants plus que moi. Moi aujourd'hui, bien aimé, puisqu'on a parlé de ma soeur comme ça, moi aussi je ne viens pas. Parce que c'est elle qui m'avait mené à l'église, c'est elle tout ça. Moi j'aime pas qu'on parle comme ça, mes enfants. Tu as perdu la conscience, bien aimé, et que nous devons marcher. Un enfant de Dieu doit être juste et non pas avoir. Jésus a dit, mes frères et mes sœurs, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Tu as oublié que tes frères vrais et tes sœurs vraies, c'est ceux qui font la volonté de celui qui est le Père et le Père des esprits, qui est Dieu. Tu n'as pas été créé pour toi. Et les pasteurs ont changé des choses. Bien aimés, nous tous, que notre conscience revienne pour qu'on puisse comprendre. Les pasteurs qui nous prêchent aujourd'hui, c'est si bien aimé, ton église que tu pries. Avant, ça s'appelait comment? Le rocher des âges. Mais aujourd'hui, les rochers des âges, église de la délivrance. Pourquoi rajouter cela? Dieu ne délivre pas simplement parce qu'on a mis le mot délivrance. Dieu ne fait pas un miracle simplement les jours qu'on a dit que c'est journée de miracles. Non. Bien aimé, c'est nous qui disons, mais Dieu agit quand il le veut en tout temps, en toute possibilité. Bien aimé, on ne chasse pas simplement les démons les jours qu'on dit que c'est aujourd'hui le terrible, c'est le combat spirituel. Non, un démon fut. Quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. À mon nom, chasseront, bien aimé. L'église est devenue, bien aimé, nous avons changé. Dieu nous a dit de prêcher. Hein? Il dit, c'est lui qui vous reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Il a dit, là on ne vous reçoit pas, secouez vos pieds. Mais non, bien-aimé, aujourd'hui l'église est devenue phénomène de marketing simplement pour attirer les gens. Bien-aimé, on n'est pas des marketeurs. Je dis aux prédicateurs, je dis aux enfants de Dieu, on n'est pas des marketeurs. Bien-aimé, ta bonne conscience, quand tu apprenais que l'autre priait là-bas, tu l'encourageais à prier. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un prie là-bas, tu critiques notre pasteur pour que la personne vienne dans votre église. Est-ce que ta conscience te dit que tu fais vraiment la volonté de Dieu? Et notre combat, dans ce temps où il y a tellement de la séduction, dans ce temps où, bien aimé, où il y a la pression, dans ce temps où, bien aimé, quand tu regardes ton église, il n'y a plus de monde. Quand tu regardes ce que tu fais, ça avance pas. Tu as fait 50 ans dans le ministère, l'église ne croit pas. Toujours 15 personnes, bien aimé. Et le monde te dit, hey, change, hein, change, bien aimé. Nous n'avons pas changé parce qu'un messager, un envoyé, n'apporte que le message qu'on lui a demandé, bien aimé. Si réellement, pasteur, tu es un envoyé, frère, si ton pasteur ou toi-même, tu sais que notre pasteur était un envoyé, vérifie s'il n'a pas changé le message. Mais quand quelqu'un sent le message, c'est qu'il travaille maintenant à son propre compte. Il ne travaille plus pour le compte de celui qui lui a envoyé. Can you say amen? Jésus, lorsqu'il est arrivé, lui-même a dit ceci. Il a dit,
Je ne fais pas ma volonté, mais j'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé. J'ai fait ma volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de mon Père. C'est que l'envoyé ne fait pas sa volonté. Parce que tu ne serais pas parti si on ne t'avait pas envoyé. Que Dieu te bénisse. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce qu'on nous a envoyés. Tu ne serais pas sur la terre si Dieu ne t'a pas envoyé. Bien-aimé, nous sommes sur la terre parce qu'on nous a envoyés. Faisons simplement ce qu'on nous a dit de dire. C'est ce que Paul dit à Timothée. Bien-aimé, je donne des versets, vous notez quand même si je ne lis pas parce que nous devons profiter à finir cet enseignement. Voilà pourquoi je cours comme ça. Écoutez quand même 2 Timothée là. Je vais lire 2 Timothée 2. 2 Timothée 2 à partir du verset 2. Paul dit à Timothée ceci. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, confie-les à des hommes fidèles, qui seront aussi capables à leur tour de le confier aux autres. Paul dit à Timothée ce que tu as entendu de moi. Timothée était un modèle pour Paul, était un enfant que Paul aimait, parce qu'il savait qu'il sait garder la bonne conscience d'être fidèle. Mais combien de gens on a responsable dans nos églises, mais lorsqu'il devient responsable, il veut faire ce que lui veut. Parce qu'il dit non, à côté ça va hors de beauté, tout ça, non, écoutez, celui qu'on envoie fait ce qu'on lui a demandé. Quelqu'un attend aujourd'hui. Oh non, il y a les gars, ordre. Ah, ça c'est l'esprit de Corée et d'Athan. L'esprit de Corée, ça commence à tomber à toi. Quand tu perds la bonne conscience, tu agis à la manière de la chair. C'est ainsi que Corée et Dathan pensaient que le fait qu'ils avaient aussi des visions, qu'eux aussi étaient en intimité profonde avec Dieu, comme si Dieu ne s'intéressait plus à Moïse. Non, bien-aimé, garde la bonne conscience. Tu ne perds rien en toi si tu respectes les messages, bien-aimé. J'avais dit même à mes enfants, un jour dans un culte, je dis, écoutez, quand on honore le Père t'honore. Jésus a dit à ton Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, puisque le Fils a été glorifié parce que le Père l'a glorifié. Bien aimé, il faut écouter ceci. Si tu honores le Père va t'honorer. Honorer le Père quoi? Faire simplement ce que le Père te demande. C'est ainsi que Dieu a dit, il a témoigné sur Jésus en 2 reprises. Dans le Jourdain, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dans la transfiguration, là où on a mis Élie, on a mis aussi Moïse, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-les. Pourquoi il confirme d'écouter bien-aimé? Quand tu honores le Père, le Père t'honore. La bonne manière d'honorer le Père, fais ce qu'on t'a envoyé. Bien-aimé, si nous voulons que Dieu nous honore, faisons ce que Dieu nous a demandé de faire, que de faire selon ce que nous... Ton combat, bien-aimé, c'est la résistance pour que ta conscience ne soit pas abîmée. Ton combat n'est pas attaquer les démons tout le temps, voir, qu'on en sentir. Non, tu as perdu la conscience. La conscience, bien-aimé, tu savais que non. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il dit encore pour ton bon combat que tu combats en gardant la foi. Et il dit que beaucoup l'ont fait naufrage par rapport à cela. Bien-aimé, tu sais beaucoup de raisons de ta négligence de choses de Dieu. Parce que tu as perdu la conscience, tu ne combats plus. Dans la conscience, tu oublies le premier amour que tu avais. Dans ton premier amour, bien-aimé, tu ne supportais même pas là on critiquait des pasteurs. Mais tu es devenu champion de critiquer. Et première personne même à partager dans les réseaux sociaux toutes les vidéos mauvaises qu'on met au nom des pasteurs. Tu te sens heureux. Tu dis, tu as dénoncé Bango. Mais si ta conscience parlait, ta conscience allait te dire, du moment où tu dénonces les autres, as-tu pris le temps de savoir que toi-même aussi tu as des défauts? Voilà pourquoi Romains chapitre 2, le verset 21 dit, toi qui enseignes les autres, pourquoi ne t'enseignes-tu pas? Toi qui enseignes les autres, toi qui vois quelqu'un de bien. La Bible dit, c'est à cause de personnes comme vous, si tu descends jusqu'au verset 24, il dit que c'est à cause de vous que le nom de Jésus-Christ est quoi? Est bafoué. Parce que vous dites autre chose, mais vous-même, vous voyez simplement. C'est ce qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux sont remplis. Les gens regardent plus des émissions où on critique les frères, les enfants de Dieu, où on apporte des nudité des gens, ou tout ça. Comme je suis là, si je me déshabille, il y aura beaucoup de vie et où beaucoup de gens vont partager. Ils vont maintenant parler. Ils regardent ce pasteur Azuli Boma à Komiko Wabilamba. C'est ça ce que les gens aiment. Mais quand on parle des choses sérieuses, tu as perdu la conscience. Avant, tu aimais qu'on te dise qui était la personne de Jésus bien-aimé. Ta conscience doit t'apprendre là où tu vas aller. Tu étudies beaucoup l'enfer, c'est que tu partiras en enfer. Bien-aimé, je vais vous donner un exemple. Quand on est en Afrique, pour ceux qui sont africains, ou même pour ceux qui sont européens, quand tu veux aller dans un autre pays, alors tu vas étudier un peu, tu chercheras les informations pour là où tu vas. Écoutez, bien-aimé, je viens en Europe.
moi je me renseigne un peu de ce qui se passe à Bandundu, à la province. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que moi je vais en France ou je vais à Bandundu? Mais toi maintenant tu dis que non, toi tu vas au paradis. Mais tu es beaucoup informé sur l'enfer. Mais comment donc, toi tu vas où maintenant? Tu vas où? Soyons plus informés pour là où on va vivre éternellement. Si réellement, je bénis Dieu parce que c'est normal, parce que vous étudiez plus les choses de l'enfer, vous voulez comprendre beaucoup de démons parce que ce seront vos copains, seront vos cousins, vos voisins, ou seront vos amis. Parce que celui qui veut aller au ciel va s'informer plus du territoire où là il va aller. Je pars aux États-Unis, je vais me former sur comment aux États-Unis, comment ça se passe, et comment, même pour demander l'asile, comment ça se passe, et comment les problèmes de travail. C'est comme ça que je vais me renseigner. Pourquoi je vais me renseigner comme ça? Parce que je sais c'est là où je vais aller passer mon temps. Bien-aimé, je vais te voir partager cette émission. Entre dans des groupes comme d'autres le font dans cet auditoire. Je bénis tous ceux qui le font tout le temps, de Koulfa, de Lydie et Kumba, de Pasteur Kados, que j'ai vu ce dernier temps partager aussi dans des groupes. Le frère Mermans qui était dans l'émission tout à l'heure, mais je ne l'ai pas revu cette fois-ci, et tout ça. Bien-aimé, c'est très important. La Bible dit, tu combats les bons combats tout en gardant la foi. La Bible dit, en gardant la foi. Quelques-uns ont fait naufrage par rapport à cela. Gardant la foi. Ton combat, bien-aimé, c'est plus lutter pour que ta foi ne tombe pas. C'est ça le combat qu'on a, bien aimé. Quand la foi tombe, c'est là qu'on voit les démons partout. Mais quand quelqu'un a la foi, bien aimé, il n'a pas besoin de voir les démons. Il sait que si Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Si tu ne sais plus cette phrase, si tu ne connais plus cette parole de Dieu, c'est parce que simplement tu as perdu la foi. Et maintenant tu commences à penser que non, on t'attaque, bien aimé. Écoutez. Jésus dit dans le livre d'Ésaïe, si l'on t'attaque, Dieu dit cela, si l'on t'attaque, ça ne vient pas de moi, mais quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Mais ton problème, quand tu vois, tu pries, les choses ne changent pas, pasteur. Tu as changé le message parce que tu vois que depuis que tu pries, il n'y a aucun changement. Parce que les gens quittent l'église et disent que tout le monde engouillette. Non! La Bible dit, pasteur, rappelle-toi, hein, il s'appelait Yoshua Mashiach. C'est même Jésus qui parle là. Il avait plus de 70 personnes. Plus même. Bien-aimé, lorsqu'il a dit manger mon corps, tout est parti, il est resté 12. Il faut comprendre. Bien-aimé, si tu as la bonne conscience et tu gardes la foi, tu comprendras avec les 12, le monde va bouger. Ton problème, bien-aimé, est que tu plais et que tu commences à abandonner. Tu as changé même ton comportement. Tu es devenu même impoli envers ton pasteur, envers les responsables, envers ton Dieu. Tu n'as plus envie d'aller à l'église. Et tu dis non, je sens vraiment comme s'il y a des problèmes dans ma vie qui me rendent lourd. Non, c'est simplement tu as perdu la foi parce que tu as prié longtemps, tu voulais les mariages, tu n'as pas vu les mariages. Pourquoi tu commences à négliger l'église? Non, tu ne sais pas. Or, si tu avais encore la foi, tu allais comprendre qu'Habakkuk a dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Bien aimé, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quelqu'un m'a posé la question, Bishop. Je ne te comprends pas. Même si tu es combattu, même si les gens parlent, même tout ça, mais tu es toujours heureux, tu es toujours bien. J'ai dit non, parce que mon problème, je ne combats pas les esprits négatifs, mais je combats d'abord pour garder ma foi. Garder la foi, savoir, bien aimé. Je lui ai dit que j'ai une chose que je demande à Dieu. Je dis tout Seigneur, je préfère échouer, mais tout en ayant la foi. Mais je ne voudrais pas échouer sans la foi. Si j'échoue sans mettre la foi, je suis coupable. Mais si j'échoue, mais au moins Dieu savait que j'avais mis la foi à cela. Je suis honoré parce que je sais une chose. L'Éternel a dit, comme David parlait ces jours-là. David a dit, il était jeune. Quand il était jeune, il voyait les justes. Il a dit, j'ai vieilli, je vois les justes. Et David donne la conclusion. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste quoi abandonner sa postérité. Seigneur bien-aimé, ton combat, c'est de garder toutes les paroles de Dieu dans ton cœur et de croire à cela. Parce que nous vivons dans un temps avec toutes les réalités, nous fait voler la parole de Dieu pour nous pousser, bien-aimés, à abandonner. Non, toi crois. Toi continue à croire. Chaque jour dans ta vie, quand tu vois les oppositions des choses, quand tu vois les pressions, ne perds pas les bons comportements, ne perds pas la conscience d'une bonne éducation, d'une vie d'humilité envers même les autorités, envers même d'une vie de bonnes relations à être bien avec les gens. Ne perds pas
Ne perds pas, bien-aimé. Combat toujours pour que ta conscience reste modèle, pour que ta conscience reste fidèle, pour qu'on ne vienne pas te pousser à te prosterner au statut de Baal. Bien-aimé, ils se sont prosternés au Baal. Que l'Éternel a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai jamais. Continuez à espérer que Christ a promis qu'il va pas m'abandonner. C'est que si le matin je n'ai pas vu Christ, ni à midi je n'ai pas vu, mais le soir je le verrai, parce que mon Rédempteur se lèvera quoi? Le dernier. Il était Alpha, il est aussi un Oméga. Si à Alpha, je ne l'ai pas vu, si à Emmanuel, je ne l'ai pas vu, mais Oméga qui clôture, il sera là pour ma vie, bien-aimé. Et si tu comprends cela, c'est ça ton combat. Ton combat, c'est ça. Alors, bien-aimé, écoutez-moi. Oh Dieu, beaucoup de chrétiens abandonnent. Et aujourd'hui, bien-aimé, les gens prient, mais ils n'ont plus la bonne conscience. Les gens vont dans les églises, mais ils n'ont plus la bonne conscience. Ils n'ont plus la bonne conscience qu'un enfant de Dieu doit abandonner les choses anciennes. Il n'a pu avoir la haine, bien-aimé. Rappelle-toi avant. Tu ne pouvais pas voir l'œuvre de Dieu manquer quelque chose pendant que toi, tu as dit héros. À l'époque, tu disais non. Je préfère même donner à Dieu. Tu utilisais le langage. Si je donne à Dieu, Dieu pourvoira pour moi. Bien-aimé, moi aujourd'hui, c'est triste. J'avais donné un témoignage pour ne pas signifier d'un de mes enfants de l'église France pour Christ. Cet enfant, j'ai remarqué qu'il ne payait plus sa salle. Il s'est dit, je dis, pourquoi tu vas? Non, moi, mon argent, je ne touche plus. Ça passe directement, les impôts. J'ai moi-même rien. Moi-même rien, je ne gagne rien, tout ça. Un jour, je le reçois dans mon bureau. C'était une sœur. Je l'ai reçue dans mon bureau, bien aimé. C'est pendant qu'on parlait avec cette sœur, je lui ai dit, fais sortir ta Bible pour qu'on lise quelque chose. Lorsqu'elle a fait sortir sa Bible, ni moi ni elle, on savait qu'elle a fait tomber un papier de Western Union. Écoutez ça. Alors, on a fini avec la sœur est sortie. Et une autre sœur est rentrée, je demande, l'autre sœur voit le papier en bas, elle dit, papa, c'est pour toi. Moi, je dis, montre. Non, je dis, c'est pas pour moi. Je l'ai posé à côté, j'ai mis ma Bible dessus. Je lui ai dit, rappelle-moi la sœur qui était ici, c'est à elle, je crois. Bien aimé, écoutez ça. Quand la sœur est venue, je dis, ma fille, tu m'avais dit que tu n'arrives pas à donner et tout ça. Parce que papa, je t'ai dit que moi, je n'ai rien, je touche même rien, tout ça. Moi, je dis, même les gens de l'Afrique que tu les envoies pas, il dit, comment je peux avoir aux gens de l'Afrique pendant que moi-même, tout argent, je ne le vois même plus. Je lui ai regardé, j'ai dit, j'ai demandé 3 fois. Dis-moi, papa, j'ai menti. Il dit, non, papa, pourquoi je peux mentir? Je n'ai pas menti. Moi, j'ai dit, dis-moi, s'il te plaît, dis-moi que tu as menti pour que Dieu te bénisse et te pardonne. Il dit, papa, je dis la vérité, je ne t'ai pas menti. J'ai dit, ma fille, ça me reste une seule fois. Je mets le seul témoin, même la sœur qui est à côté, témoin. Dis-moi que tu m'as menti. Non, papa, je n'ai pas menti. J'ai soulevé ma Bible. Je lui ai montré son papier de Western Union qu'elle était au Western Union. Elle avait envoyé $360. Tout ça, j'ai dit, ça, c'est pas à toi que tu viens d'envoyer ça il y a 2 jours. Au lieu de parler la bouche, elle a fait, J'ai dit, tu m'as menti. Et comment ça fait? Donc, quand même, on ne prend pas tout ton argent. Je lui ai regardé, je dis, ma fille, tu as perdu la bonne conscience. Si on parle d'Anania et Saphira, c'est ton argent. Si tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas. Si tu ne veux rien faire, mais au moins, ne mens pas. Mais rappelle-toi, avant de la bonne conscience, tu disais la vérité. Tu disais toujours que moi, j'aime Dieu plus que tout le monde. Mais cette sœur a montré qu'elle a toujours aimé sa famille plus que Dieu. Et Dieu ne vient après. C'est l'histoire d'Anania et Saphira que beaucoup de gens ne comprennent pas aussi. C'est que cette sœur a fait. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. La bonne conscience, il faut que la retrouve. Quand quelqu'un abandonne la foi, bien-aimé, c'est que cette personne s'attache à autre chose. Je nous ai expliqué rapidement, allons-y. Dans 1 Timothée, chapitre 4. Mais écoutez, je dis, la conscience, c'est que l'on sent, c'est que l'on sait de soi-même et des autres. Mais d'abord, regarde-toi.
tu enseignes les autres, tu reproches les autres, tu condamnes les erreurs des autres et toi-même. Une personne consciente est celle qui arrive à maîtriser d'abord son état. Je te forme, bien-aimé, à savoir que le diable n'a jamais été notre premier ennemi. Comprends ce que j'ai dit. Le diable n'a jamais été notre premier ennemi. Notre premier ennemi, c'est notre propre chair. Parce que le diable arrive à accéder à nous par l'accord de notre chair. Éphésiens 4, 27. Dieu nous dit ceci, ne donnez pas l'accès au diable. Éphésiens 4, 27. Notez-le moi, Cassia, tu es là, je sais. Éphésiens 4, 27, Dieu dit quoi? Ne donnez pas l'accès au diable. Paul parlait aux Éphésiens. Bien-aimé, pourquoi Dieu dit on ne donne pas l'accès? C'est que le diable ne peut pas s'introduire à nous si nous ne donnons pas l'accord. La première collaboratrice ou collaborateur du diable, c'est notre corps ou c'est notre chair, je peux parler. Notre chair est une collaboratrice qui permet l'accès au diable. C'est si bien aimé quand tu prendras conscience dans ta vie. Tu vas essayer de maîtriser ta chair à la disciplinale, montrer que non, tu es devenu chrétien, non pas pour connaître beaucoup de versets bloqués dans la tête, mais tu es devenu chrétien pour mettre cela en pratique. Ta côté doit te parler, tu n'es pas devenu pasteur simplement pour prêcher les gens, montrer aux gens que tu prêches bien. Non, tu es devenu pasteur pour devenir un modèle aussi, qui va être le miroir pour que les gens retrouvent Jésus. Tu es devenu qui dit, maman pasteur, non pas pour cela. Ta conscience doit te parler. Doit te parler, non. Dans tout lieu, il y a toujours des problèmes. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je dois aider les autres à changer. Nous, à les pointer, à les juger. Je suis là pour que les faibles, je les soutienne à devenir forts. Et ta conscience va te dire que tu ne pries pas pour le mariage. Le mariage, Dieu te donnera. Tu ne pries pas pour la richesse. La richesse, Dieu te donnera. De peur que tu perds ta foi du moment où tu n'auras pas. Et maintenant, Paul dit à Timothée, chapitre 4, il dit, quelques-uns, l'Esprit dit expressement que quelques-uns abandonneront la foi. Écoutez ça, j'aime. La Bible dit dans 1 Timothée 4, 1, il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Si on retourne dans 1 Timothée 1, le verset 19, 18 à 19, vous allez voir qu'on dit que la bonne conscience, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont abandonné. Il y a toujours quelques-uns, il y a toujours un groupe de personnes qui agissent, qui abandonnent. Quand on dit abandonneront, quelques-uns ont abandonné la bonne conscience. On ne peut pas abandonner quelque chose que tu n'étais pas, que tu n'avais pas aussi. C'est que par là, nous comprenons qu'au départ, ces gens avaient une bonne conscience. Et là aussi, on dit que quelques-uns abandonneront la foi. On comprend qu'au départ, ce sont des personnes qui avaient la foi. Que l'église dans ce qui est liboso, et que je vais me marier même si aujourd'hui je ne vais pas. Et comme j'ai pris, moi je ne suis pas dans les liens de ma famille, je sais que l'Éternel me protégera. Comme j'ai pris, je vais me détacher de tel péché. Je sais que même si j'abandonne cet homme, Dieu me donnera l'homme de ma vie. Mais puisque bien aimé, tu as perdu cette conscience qui te disait non, ne cherche plus à tomber avec des hommes. Attends, l'Éternel t'a créé une femme pour un homme. Car l'homme quittera, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Tu existes parce que tu as quelqu'un. Frère, maman, si tu es arrivé en retard, partage rapidement dans les groupes, mon fils. Écoutez ceci. Donc c'est très important. Il dit que quelques-uns abandonneront la foi. Et Paul a dit que ton combat, comme dans les derniers temps que nous sommes, bien aimés, nous sommes victimes du temps, nous. Bien aimés, nous sommes des victimes du temps. Nous sommes arrivés dans un temps, nous sommes des chrétiens des dernières heures. Quelle heure? Heure dans laquelle, bien aimés, où il y a plus de pression, il y a plus de choses et qui nous poussent à perdre la bonne conscience et qui nous poussent à abandonner la foi. Maintenant, tu dois lutter, tu dois combattre. Voilà pourquoi Pierre nous dit, résistez au diable, il fera loin de toi. Lutter, le diable, tu ne le vois pas, mais le diable, c'est ce qui nous entoure, les réalités des gens, les comportements, les langages des personnes, pour savoir que non,
Non, je ne dois pas devenir quelqu'un de mauvais. Je ne dois pas devenir impoli. Je ne dois pas devenir rebelle. Je ne dois pas devenir ingrat. Je ne dois pas être méchant. Je ne dois pas négliger la vie de prière parce qu'on m'a reproché, parce qu'on m'avait dit ceci. Non, non, je ne dois pas être égoïste parce que j'ai trouvé des moments difficiles. Non, je dois être modèle. Je dois être modèle et je dois résister. Même si aujourd'hui je n'ai pas, mais demain de ce que Dieu me donnera. Bien-aimés, abandonneront la foi. La Bible dit, ils abandonneront la foi, quelques-uns. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve de Sarepta. Oh, que le Seigneur vous bénisse. La veuve de Sarepta, bien-aimé, Élie arrive chez la veuve. Écoute cette histoire. Élie dit à la femme, fais-moi à manger. D'abord, il avait demandé de l'eau, là, vous connaissez. Fais-moi à manger. Waouh, 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 waouh. Oh, tu es en route, mon fils. Ok, Dieu te bénisse quand même. Je suis très content, puisque tu t'es battu à être à l'intérieur de l'émission. Il dit, je n'ai qu'une poignée de farine, un peu d'huile, et je préparerai cela, je mangerai avec mon fils, après quoi nous mourrons. Mais m'écoute bien. Cette femme, si elle refusait de donner à Élie, elle mangeait, mais elle était consciente. Après avoir mangé les jours à venir, ils vont mourir. Mais maintenant, pose-toi la question. Si la femme ne donnait pas à Élie, mourait, quel sera leur sort? Ça, c'est à toi de réfléchir. Si tu as la réponse, marque-la. Élie, envoyé de Dieu, arrive, demande à la femme. La femme explique que je n'ai rien qu'une poignée d'huile, une poignée de farine, un peu d'huile. Je vais préparer un morceau de pain, je mangerai avec mon fils, après quoi nous mourrons. Toi, dans ta conscience souillée, tu vas dire quoi? Non, en réalité, il était qu'un homme de Dieu. Il devait porter secours. Il pouvait quand même comprendre. Et aider les pauvres. Aider tous. Non, écoutez. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu fait. Maintenant, la femme a bien expliqué. Même si elle mangeait avec son fils, c'est cela. Comme il n'y aura plus à manger, ils vont mourir. C'est que pour quelqu'un qui a la bonne conscience, va dire quoi? Que je donne. Que je ne donne pas, je vais mourir. C'est que je préfère au moins donner à Dieu. Si au moins je mourrais, je serais dans les bras du Père Abraham, dans les seins du Père Abraham. Que de refuser, je vais me retrouver à côté du riche. La femme a fini par donner. Oh, quand on donne à Dieu, ce qui était mort retrouve la vie. C'est ainsi que, bien aimé, la Bible dit que dans la maison de cette veuve ne manqua ni farine ni huile, parce que Dieu a donné la vie. Dieu a donné la vie à cette femme. Combien de fois tu refuses, tu as perdu la foi? Et moi je donne, et moi-même je dis, bien aimé, tu as oublié. Autrefois, tu avais cette foi. Tu croyais que non, si je donne aujourd'hui, l'homme finit par récolter ce qu'il aura semé. Mais bien aimé, dans la loi de la sémence, quand on sème, ce n'est pas des mecs que ça pousse. Mais on ne doit pas aussi croiser les bras, attendre jusqu'à ce que la sémence va pousser. Non. C'est ainsi que beaucoup de gens ont perdu la foi. Comment j'ai donné, mais je ne vois aucun changement. Parce que toi, tu as donné, mais tu as soigné ton champ, là où tu avais semé. Mais les soins des champs, quand quelqu'un sème, il revient pour arroser. Il revient pour arroser, bien-aimé. Tu n'arroses pas, mais tu crois simplement. Moi, mon Dieu connaît. J'ai fait des prières, Dieu va me bénir. Avec le comportement que tu as aujourd'hui, tu as perdu la bonne conscience. Et tu attends les résultats de la prière que tu as fait avant-hier. Cela n'arrivera pas. Parce que pour qu'il y ait l'accomplissement, garde la conscience du travail. On sait bien que quand on sème, il faut prendre soin de ton champ. Quand je prends soin de mon champ, c'est alors qu'à un moment, mon champ va produire de la semence. Il faut que je vienne arroser. Il faut que je vienne enlever les épines. Bien aimé, dans ta vie spirituelle, quelles sont les épines que tu enlèves dans ce temps que nous sommes et qu'il y a des problèmes, bien aimé, tu avances et le diable avance pour nous embêter. Je vous ai déjà donné le verset dans le séminaire sur Apocalypse 12, 12. La Bible dit quoi? J'ai vu le diable descendu animé d'une grande... La Bible dit, ciel, réjouissez-vous. Terre, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi on dit que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi, et quelques-uns vont abandonner la foi, quelques-uns vont abandonner aussi une bonne quoi? Conscience. Et quand les gens abandonnent la foi et une bonne conscience, bien aimé, parce qu'on finit aujourd'hui, laisse-moi vous parler. Laisse-moi. Que personne m'empêche à parler de Dieu aujourd'hui. Je sais que les amoureux de la parole sont contents. Je sais que quelqu'un, non, il dit que je ne quitte pas. Je vais écouter jusqu'à la fin. Parce que c'est le temps de la conscience, bien aimé. Nous allons l'église, nous remplissons des églises.
c'est comme des formalités pour remplir des bancs. Non. Et nous, les pasteurs, nous prêchons maintenant un autre évangile, évangile populaire. On a changé les messages qu'on nous a envoyés. On nous a envoyés pour montrer aux gens Jésus. Il a dit, faites toutes les nations qui. Il a dit, mes disciples. C'est qu'on doit parler du maître. On ne le fait plus. On ne le fait plus parce que non. Si je reste toujours comme ça, je ne donne pas tout le temps des prophéties, les gens vont quitter, vont chercher des prophéties. Maintenant, il faut que je fabrique mes prophéties. Ta conscience va t'interroger. Je dis quoi? La conscience, c'est que tu sens bien aimé. Tu peux paraître devant les gens quelqu'un d'autre, mais ce qui est dans ta tête, c'est qui tu es. Même si tu dis que j'irai au ciel, mais toi-même, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Quand tu condamnes les autres, tu pointes les doigts aux autres, mais ta conscience sait que ce que j'ai dit, moi-même, je suis aussi le plus mauvais peut-être des autres. Alors, tu ne te seras pas épargné. Je dis, quand maintenant les gens abandonnent la foi, les gens, on ne peut pas abandonner la foi pour rien. C'est qu'on s'attache à autre chose. Quelqu'un peut s'attacher à beaucoup d'autres choses de la vie. Mais ici, la Bible dit, ils s'attacheront à quoi? Il y a des choses qui vont s'attacher. L'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, des temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher, premièrement, aux esprits quoi? Séducteurs. Les esprits séducteurs. Vous attendez l'esprit séducteur. Quand un esprit séducteur, quelqu'un peut dire que non, oh, mais ce sont des démons, non. Un esprit séducteur peut être aussi des humains parce que nous aussi on est des esprits. Vous oubliez, Job dit quoi? En réalité, l'homme c'est l'esprit, n'est-ce pas? On est aussi des esprits. Donc l'esprit là, c'est un E majuscule. Toi, si tu es un esprit, l'esprit séducteur, ça peut être des pasteurs, des hommes, des frères et sœurs qui viennent te séduire et toi, tu abandonnes la crainte de Dieu que tu avais pour s'attacher à ces gens. Parce que, oh, écoutez, nous voyons des gens qui étaient aujourd'hui dans notre église. Demain, tu vois dans l'autre église. Demain, tu vois l'autre église. Parce qu'on l'a séduit simplement. Et si tu gardes la foi, ton combat, c'est garder toujours la foi. Tu comprendras même si il n'y a rien que je vois aujourd'hui, mais je reste fidèle parce que demain, je verrai. Habakkuk dit, c'est là je resterai à mon poste pour veiller et entendre ce que l'Éternel me dira. Qu'est-ce que l'Éternel te dit? Ah, écoutez, il dit, s'attachera aux esprits séducteurs et aux enseignements de qui? Des démons. Il y a des choses que les gens se sont attachés dans ces temps de la fin. Pourquoi? Ils ont abandonné la foi. Ils ont confondu les combats. Ils ont fait le combat autre chose. Le combat aujourd'hui, c'est entre enfants de Dieu qui se critiquent. Entre les pasteurs cherchant à détruire l'église de l'autre. Et qu'on en a l'autre, c'est un magicien. Il a oublié que son combat, c'est garder la bonne conscience. Nous sommes là, venus pour aider ceux qui sont des pécheurs. Si l'autre pasteur, c'est un magicien, mais fais en sorte pour que tu puisses gagner sa vie, ou prier pour que tu aies touche sa vie, ou les rencontrer pour parler. Si l'autre pasteur, là, tu sais que c'est un écobiste, ou laisse-moi l'écobiste, c'est un Français lingalisé, et tout ça, c'est un impudique ou adulteur. Bien aimé, ce n'est pas de le dénoncer à la réseau social, bien aimé. Aujourd'hui, bien aimé, nous publions les erreurs des gens, pensant les sauver, vous ne le sauvez pas. Nous rendons au contraire les gens encore plus incrédules que ça. Si vous ne savez pas, allez-y les voir. Prie pour lui, pour qu'il change. C'était notre message, notre mission. Notre mission, je vous ai dit quoi? Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malheureux, pour ceux qui sont malades. Et c'est une personne malade. C'est à nous de le faire. Que de venir énumérer leurs noms ici. Que de prendre les réseaux sociaux, de partager dans les WhatsApp, de partager dans les Viber, de parler dans les messengers, les choses. Bien aimé, d'entrer dans les YouTube, fouiller simplement des choses. Et le message important, tu n'aimes pas partager. Le message qui mortifie les autres, au prenant un message côté au début que la moi que la moutou songolo, et c'est le message que c'est que tu partages. Mais ce qui te touche, toi, tu ne partages pas. Tu as perdu cette conscience. Tu penses que le royaume des cieux, c'est parce que tu partages les messages. Tu as perdu la conscience. Pour se faire un enfant de Dieu, tu partages des tableaux, des paroles de Dieu dans ton Facebook, qu'on voit que la main de l'Éternel est sur moi. Tu penses que la main de l'Éternel est sur toi, réellement elle est sur toi, ou c'est ta conscience qui sait qui tu es. Bien aimé, c'est très important. La Bible dit, ils ont le combat. Notre combat, bien aimé, Paul dit Timothée. Toi, tu combats les bons combats, Timothée. Parce que tu es resté sous les deux valeurs fondamentales. Mais les valeurs importantes. Les deux valeurs fondamentales. Ces valeurs importantes, bien aimés, ces valeurs importantes que Timothée est resté, c'est quoi? C'est garder la foi et une bonne conscience. Que beaucoup ont perdu à cause des difficultés de la vie, à cause des pressions, à cause des abandons des gens, à cause que les gens partent de gauche à droite. Bien aimé, reste honnête. Vaut mieux perdre mais avec Jésus que de gagner sans Jésus la vie. Bien aimé, vaut mieux perdre tout mais avec Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Vaut mieux perdre, bien-aimé. Il s'appelait Michel. Il a gardé la bonne conscience malgré les autres avaient des avantages du roi. Malgré les autres étaient entourés avec le roi. Les rois, ce sont des gens qui ont des possibilités. Les rois, ce sont des gens qui t'entourent, qui te mettent dans ton aise, bien-aimé. Les rois, ce sont des fidèles qui remplissent ton église, qui te font appeler grand pasteur. Les rois, ce sont des gens qui disent papa, papa. Les rois, ce sont des gens, bien-aimés, qui montrent que ce sont ces rois. Mais Michel a dit, je préfère rester seul. Je dirai simplement ce que l'Éternel m'a dit de dire. Bien-aimé, nous sommes dans un temps où nous devons notre conscience se combattre à dire ce que nous devons dire, même si les gens vont nous rejeter, vont nous détester, vont nous abandonner. Bien-aimé, la Bible dit, vaut mieux un pain sec, mais que de vivre dans une maison remplie d'abondance. Je préfère un pain sec, moi le bishop papi, et toi ma soeur qui comprend cela, toi qui reviens de la bonne conscience, bien-aimé, et consort. On veut faire de la Bible, ils s'attacheront aux esprits séducteurs. Aux esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, les gens qui viennent te voiler, te veugler, te couronner, te lever. Ah non, toi tu es un bon pasteur. Non, toi tu es vraiment. Toi, non, 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 tu n'es pas comme Bishop Papi. Non. Toi tu comprends. Oh, non, ma soeur, non, non, toi tu sais prier. Non, 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 non. Frère, quand tu prêches, il te pousse à devenir rebelle, orgueilleux sans que tu saches. Quand toi tu prêches, je sens. Je sens. Mais l'autre là, quand il prêche, je sens rien. Non, faites attention. Ce sont des esprits séducteurs. Et tu vas commencer à t'attacher. C'est ainsi qu'aujourd'hui, bien aimé, les gens aiment s'attacher aux gens qui les applaudissent, mais ils fuient les gens qui les montrent la voie. Parce qu'ils aiment maintenant les choses qui les égayent, qui les font jouir, et qui les font du bien. On les a oublié que ce qui fait plus du bien. Oui, on est à la fin, tu arrives, ma fille. Donc, ils oublient que ce qui nous font du bien, c'est la volonté de Dieu. C'est rester dans la bonne conscience. Ton combat, ce n'est pas ta tante Louise que tu combats tout le temps. Ton combat, c'est ta foi, la bonne conscience. Tu as perdu la conscience d'une bonne éducation. Tu as perdu ta tante Louise arrive à t'avoir parce que tu es impoli. Si tu gardes la bonne conscience, je dois être poli parce que je suis un enfant de Dieu. L'éducation, c'est l'enfant de Dieu. Ton problème, ta conscience, parce que tu n'es pas stable dans ce que tu fais. Tu es, bien aimé, tu fais l'impudicité des églises. Tu changes partout et tu ne restes pas à ton poste. Voilà pourquoi tu ne reçois pas ce que Dieu t'a promis. Quand Dieu vient là où il devait te trouver, il ne te trouve pas. Et pour s'attacher quoi, aux esprits séducteurs. Et aussi aux enseignements des démons. Bien aimé, dans les esprits séducteurs, il y a le mot séducteur. Or, quand on regarde dans cette appellation séducteur, adjectif-là, nous trouvons un verbe qu'on appelle quoi? Séduire. Bien aimé, tu sais bien que Dieu ne peut pas séduire. Non, Dieu ne séduit pas. Celui qui séduit, c'est le diable. Il ne nous séduit pas des choses qui nous flattent. Dieu n'a pas besoin de te flatter. Il a besoin de te dire la vérité pour te sauver. Car il a dit que vous connaîtrez la vérité. Elle vous rendra libre. Elle vous affranchira. Dieu n'a pas besoin de te séduire. Il n'en a pas besoin. Alors, c'est cette conscience que tous nous devons avoir. Nous ne sommes pas là pour séduire les gens ou prendre des gens par sentiment ou par émotion pour que ces gens s'approchent de nous. Bien aimé, c'est ainsi que dans les réseaux sociaux, les marketeurs aujourd'hui, les pasteurs, ils viennent. Alors, donnez le témoignage. Oui, quand tu as fait ceci, bien aimé, on témoigne pour que Dieu se glorifie pour donner la foi aux gens. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour faire la pub du pasteur, la pub de l'église. Oh mon Dieu, où nous sommes, bien aimé, délivre-nous. Quelqu'un me dise avec moi, délivre-nous. Bien aimé, dis encore, délivre-nous. Bien aimé, ne dis pas qu'il délivre les autres, mais qu'il te délivre toi-même. Car la bonne conscience, tu dois regarder toi-même. C'est ainsi que Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4 là, le verset 14 et jusqu'à 16. D'abord le verset 15, il dit, applique-toi tout entier à ta tâche. Quand il dit tout entier, quand ton corps, ton âme, ton esprit doivent s'appliquer, bien aimé, dans ces combats, de garder la bonne conscience et de garder quoi? De garder la foi. Bien-aimé, applique-toi tout entier. Le verset 15 de 1 Timothée 4 dit, applique-toi tout entier dans cette tâche. Quelle est cette tâche? C'est la mission que Dieu t'a donnée sur terre. Bien-aimé, le pourquoi de ton existence. Car nous avons été créés par lui et
pour lui. Applique-toi tout entier pour lui. Applique-toi tout entier pour lui. Applique-toi tout entier. Bien-aimé, quand tu fais avec ton corps, fais-le aussi avec ton âme. Quand tu le fais avec ton âme, fais-le aussi avec dans les services de Dieu, ton corps est là, mais ton esprit est non, j'aime pas. J'attends simplement les jours qu'on me dira ça, je vais m'exploser. Non, bien-aimé, tu es de Dieu qui a fait tout. Applique-toi tout entier dans cette tâche. Mais les jours que les gens vont s'appliquer tout entier à la tâche que Dieu les confie, dans son œuvre, dans tout ce qu'ils font pour le Seigneur, ces gens-là ne vont plus abandonner les postes de Dieu. Ils vont comprendre, mais tu abandonnes parce que ton corps était là, mais ton âme n'était pas là. Ton esprit n'était pas là. Parce qu'un esprit humble supporte, reste humilié. Tant qu'il sait que je ne le fais pas pour l'homme, je le fais pour Dieu. Quel que soit qu'il pleuve, qu'il neige, je vais m'appliquer tout entier. Et au verset 16, il dit à Timothée, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Ton combat, c'est le fait de veiller sur toi-même que de t'attaquer les autres. Ton combat, c'est de garder ta foi et ta bonne conscience. Et pour dire, tu combats le bon combat. Tout à garder la foi et une bonne quoi? Conscience. Quelques-uns l'ont abandonné. L'ont abandonné. Il y a des gens qui ont abandonné, mais qui croient continuer comme Alexandre. Le verset 20 de ce chapitre 1. De Timothée 1, chapitre 1, le verset de quoi? De ce nombre de gens qui ont abandonné, lui, de ce nombre. Parmi ces gens-là, le nombre de gens qui ont abandonné, il a dit quoi? De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan. Pour dire que de ce nombre, nous trouvons Hyménée, nous trouvons aussi des Alexandres dans ce nombre-là. Bien aimé, on peut, la liste continue. On trouve peut-être que André, on trouve aussi Edouard, on trouve aussi Mbalia, on trouve aussi Moma, on trouve aussi Madilou, on trouve aussi des Kumu, on trouve aussi des Chilombo, on trouve aussi des Chiboaboa. À l'intérieur, peu importe ton nom, mais ta conscience te dit que tu fais partie de ceux-là qui ont abandonné quoi? La bonne conscience. Bien-aimé, réveille-toi. Ne va plus à l'église pour que les gens sachent que toi tu vas à l'église. Va à l'église parce que tu sais, j'ai été fait pour servir Dieu et pour manifester Dieu sur la terre. Je suis la manifestation visible de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Bien-aimé, manifeste cela. Non, je suis celui qui doit manifester les caractéristiques de la bonté et de l'humilité de Dieu. Oh mon Dieu, c'est ce que tu as été fait, c'est ton combat de tous les jours. Bien-aimé, cet enseignement va finir là aujourd'hui. Et dans 5 à 6 minutes, j'arrête ça. Qu'est-ce que tu as réceptionné? Puisque vous, ils ont deuxième chose qui s'attache quand ils abandonnent la foi, aux enseignements des démons. Les enseignements des démons ne veut pas dire qu'on parle des démons. Mais on parle des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, inspirées par les diables. Aujourd'hui, j'ai dit dans mon séminaire, les diables n'empêchent plus les gens d'aller à l'église. Mais simplement, il dit, allez à l'église, mais ça, il ne faut pas laisser. Prêche comme tu veux passer, même la fin du temps. Mais ça, il faut les rajouter. Bien aimé, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et aussi, à part ça, les enseignements qu'on parle que des démons. C'est des démons tels. Bien aimé, ta vie, c'est les hôtels. Ta vie, je trouve que il y a beaucoup de combats spirituels, je vois des choses. Je vois ton oncle Mboutoum Kolo est en train de t'embêter. Tu vois ta tante Mbalansi qui il t'embête. Non, bien aimé, je sais que si tu gardes la foi, tu diras, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bien aimé, il n'a pas dit que tu ne seras pas attaqué. Mais il a bien dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien aimé, dans toute guerre, on peut avoir des pertes, mais une seule chose, tu sais, je resterai toujours plus qu'un vainqueur. C'est ce qu'ils ont fait la guerre. Le diable a fait la guerre à Job. Il a tout perdu, il a connu des pertes, mais l'Éternel a restauré Job. Et Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Bien aimé, crois-moi, si tu combats toujours à garder ta foi, et la bonne conscience, ton œil va voir que ton Dieu est un Dieu véritable et il ne ment jamais. Même dans ton œuvre, dans ton ministère, dans ta famille, dans tes affaires, bien-aimé, reste sobre et inébranlable. Reste fidèle. Ne sois pas flexible par des réalités de la terre. Ne sois pas flottant à tout vent. Bien
Mais comme une vague qui t'emporte de gauche et à droite te balloter, non. Reste dans ton bon positionnement du salut. Reste fidèle. Ton combat, c'est de rester fidèle. C'est la bonne conscience qui te poussera à rester fidèle. Rester fidèle à ce que tu fais. Ton combat, bien aimé, la bonne conscience te dit non, tu as mal agi, retourne pour réparer. Retourne pour servir Dieu. N'aie pas honte. Les diables viennent te dire non, reste là. Il faut qu'on te supplie. Toi qui, bien aimé, pour ton salut, il faut qu'on te supplie. Beaucoup de gens ont abandonné les églises, ils attendent que les pasteurs et les responsables viennent les supplier. Est-ce que tu imagines que le diable te retient en prison pour que tu ailles en enfer? Tu penses que ça sera une excuse pour toi pour aller au ciel? Tu as perdu la conscience, bien-aimé. Le diable t'a volé la conscience. Il te montre toujours, regarde la façon que les responsables, la sœur là t'a fait. Attends, il faut qu'il vienne te chercher. Il faut qu'on t'appelle. Quand tu peux aller prier. Non, il te retient pour que tu sois rebelle comme lui. Il te fait prier dans les prières des réseaux sociaux, mais il t'empêche de fréquenter là où ta vie sera bien soignée et traitée. Oh Daniel, je prie à la maison, je prie à la maison. Oh bien-aimé, faites attention. Il te désoriente aux enseignements que les gens prennent dans les réseaux sociaux. Oh l'église des bâtiments, il faut rester à la maison. Des menteurs. Bien-aimé, si l'église n'a pas existé, on ne serait pas aujourd'hui ce que nous sommes. Nous connaissons ce que l'église existe. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans 3 minutes, on arrête là. Mais prenons quand même ces bons versets aussi. Prenons Tite chapitre 1 là que je parlais rapidement. J'aime ces versets. Tite 1, 15 à 16. Écoutez, je disais, la Bible dit quoi? Acacia a écrit ça. Tite 1, 15 à 16. La Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Je sais que comme je prêche là, ceux qui ont l'intelligence et la conscience souillée ne peuvent rien comprendre. Ils vont dire, c'est n'importe quoi. Moi aussi, je connais. C'est l'intelligence souillée. Bien-aimé, retourne. Que Dieu t'aide aujourd'hui. Et le verset 16 maintenant dit quoi? Les gens qui ont l'intelligence et la conscience souillée, regardent leur orgueil. La Bible dit, ils font profession de connaître Dieu. Ils font montrer aux gens comme s'ils connaissent Dieu. Mais la Bible dit quoi? Mais ils renient par leurs œuvres. Et qui montrent aux gens qui connaissent Dieu, mais leur comportement, leurs agissements. Mais si tu connais Dieu, mais sois humble. Si réellement tu connais Dieu, pourquoi tu as abandonné ton service à Seigneur? Si réellement tu connais Dieu, pourquoi tu critiques les autres aussi? Si réellement tu connais Dieu, pourquoi tu insultes même des pasteurs? Si réellement tu connais Dieu. Non, la Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais leurs œuvres renient complètement qui? Renient complètement quoi? Dieu. Mais, la Bible dit, ils sont odieux. Ils sont déjà des gens perdus. Ils sont déjà des gens perdus. Rebelles. Ils sont des rebelles. La Bible dit incapable d'aucune bonne œuvre. Tu n'arrives même pas à faire quelque chose de bien, même être humble et retourner dans ton église, retourner dans une bonne relation, et demander même pardon aux gens que tu appelles mal. Et tu dis que toi tu es saint. Non, la bonne conscience. Ton combat, ce n'est pas les démons de taguer les démons. Non, tu attaques tous les démons. Au nom de Jésus, cheminance, le feu. Le véritable feu doit d'abord consumer ton corps. Bien aimé, ta chair, c'est très important. Commence d'abord à consumer ta personne. Écoute encore l'autre verset parce que un avant-dernier chapitre, parce qu'on va finir là. Allons-y. Allons-y, 1 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens plutôt. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 9. On va s'arrêter jusqu'au verset 12. Hein? Ça, c'est l'avant-dernier chapitre. 2 Thessaloniciens. Je dis 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 au verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, l'avènement de l'impie, de l'antichrist, là, il faut savoir, de l'impie, se produira par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Tout ça pour montrer que les gens vont s'attacher aux esprits séducteurs. Au lieu d'écouter plus pour connaître, pour vivre, que la parole de la parole. Mais les gens vont ne pas avoir besoin de la parole, vont avoir besoin que, oh, miracle, miracle, mais les miracles là, c'est le produit de la parole. Vous ne voulez pas de la parole, vous voulez le miracle. Mais qui vous dit que vous aurez maintenant les bonnes choses? La Bible dit l'avènement de l'épée se produira par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles et de signes, des prodiges mensongers. On a dit des prodiges quoi? Mensongers. Avec toutes sortes de ces
séduction. Vous n'entendez pas mon séduction? Merci. Vous attendez. D'abord, des miracles mensongers. Miracle mensonger ne veut pas dire qu'on a menti, qu'on est parti. Non. Mensonger dans le sens que ça ne vient pas aussi de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais il montre aux gens que ça venait de Dieu. Vous comprenez cela? Alors il dit aussi avec toutes les séductions de l'injustice. Toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. Cette séduction va toucher qui? Les gens qui s'égarent. Les gens qui périssent. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas. La Bible dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas voulu avoir cet amour qu'on leur dise la vérité. Mais aime la vérité, que personne ne te trompe. La vérité, bien aimé, c'est qui te rend libre, que la délivrance, la délivrance, combien de fois? Tu es là. Tu as connu beaucoup de délivrances. Tu es tombé dans beaucoup d'églises. Dans les réseaux sociaux, tu es devenu même ridicule. Tout le monde connaît que tu es tombé dans telle église parce que c'est resté dans les réseaux sociaux. Tout le monde sait que tu avais crié là-bas. Oh, Nakei, Ngaï, Nanakati Naye, Tante, Malena Magondo. Écoutez, mais pourquoi tu n'es pas toujours marié? Si réellement tu étais sauvé. Si la tante Malena Magondo était partie. Pense toi-même. C'est parce que tu as refusé l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. La Bible dit que c'est la vérité qui te rendra libre. Tu ne veux plus qu'on te dise des choses de la vérité. Toi-même, tu ne veux pas aussi marcher dans la vérité. Attends-toi de tous ces esprits. Il dit quoi? Il dit, parce que vous avez refusé l'amour de la vérité. Pour être sauvé. Pour être sauvé. Écoutez maintenant le verset 11. La Bible dit, aussi Dieu leur envoie. Il envoie à ces gens qui refusent l'amour de la vérité. Et aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Mais même beaucoup de gens dans nos églises, gardons la conscience. D'autres personnes qui s'éloignent de Dieu, ne perds pas ta conscience et pour te culpabiliser. Non, la Bible dit aussi bien, c'est Dieu des fois qui leur envoie la puissance d'égarement. Dieu les envoie la puissance quoi? D'égarement pour qu'ils ne croient au mensonge. C'est Dieu des fois qui envoie la puissance d'égarement, qui pousse ces gens de quoi au mensonge. Tu vois quelqu'un qu'on apporte les mensonges peut-être sur une serre. La vérité, même si elle connaissait la vérité, elle préfère croire à ce qu'on lui a dit. Tu vois quelqu'un qu'on apporte les mensonges pour les pasteurs. Bien aimé, pourquoi pour les gens croient aux mensonges? Les mensonges d'aujourd'hui, bien aimé, ce sont des mensonges qui paraissent comme la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à ceux qui appellent les mal les biens et les biens les mal. Ça les bien, ne pas s'emboussier. Non. Toi, tu es chrétien, il faut pleurer quand tu vois des choses comme ça. Quand tu vois l'église de Jésus souffrir comme ça, il faut pleurer pour un changement. Il dit aussi Dieu leur envoie la puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. À quoi ça que Dieu te bénisse? Pour qu'ils croient au mensonge. Et le dernier verset de cela, il dit afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Bien-aimés, ceux qui ne veulent pas croire aux enseignements de la vérité, qui veulent qu'on le prête des choses qui les plaisent. Ce n'est pas grave. Mais, retenez ce que j'ai dit. Dieu dit, vous serez jugés parce que vous n'avez pas voulu écouter la parole quoi? De la vérité. Mais qui ont pris plaisir quoi? À l'injustice. Vous avez pris plaisir à l'injustice. De souhaiter même que les églises se ferment, de détruire des églises, de détruire des pasteurs, leurs témoignages, de détruire vos frères et sœurs. Et vous avez oublié la conscience que Christ est mort pour le salut des gens. Et vous vous souciez pour détruire des vies des gens et des églises de Jésus. Vous ne savez pas que Christ est venu pour établir son église. Vous vous détruisez l'église de Jésus. Bien aimé, cette bonne conscience, ton combat, ce n'est pas la malédiction que tu cherches des totems. C'est d'abord combattre pour garder la foi et une bonne conscience. Je finis par ces versets. Dès Timothée, c'est notre dernier verset de clôture. Dès Timothée 4, le verset 3, parce que je devais finir cette émission. Le verset 3 dit ceci. La Bible dit, car il y viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine quoi? Doctrine. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître pour maître. Bien-aimé, je suis à la fin. Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine qui est la doctrine de la vérité. La Bible dit au gré de leurs propres désirs. Avec l'idée de leurs propres désirs,
Et même ils se feront des enseignants. C'est ainsi que tout le monde veut devenir enseignant. Toute la Bible est parmi vous. Et tout le monde veut expliquer qu'il connaît. Ah, la Bible dit celui qui voit qu'il connaît, il ne connaît pas. Ah, il faut faire attention. Il dit qu'ils vont se faire même des maîtres. Moi, j'aime pas. Moi-même, je sais. Comment je dirige? Non. Faites attention. Moi, je m'arrête là. Mais je vais prier avec certains qui veulent s'engager avec cette prière de repentance. Que ta conscience te dise que tu dois prier avec moi. Que ta conscience te rappelle que des fois tu es orgueilleux. Tu n'aimes pas prier. Non, bien aimé, c'est le diable qui te pousse à ne pas écouter. Tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves dans cet auditoire. Parce que Dieu attendait de te donner la grâce. Nous allons prier, répéter avec moi. Quand tu répètes avec moi, tu dis Amen, ou tu dis OK, ou tu dis Seigneur, merci. Tout ce que tu peux dire et tu le mets. On y va. Seigneur, tu m'as parlé. Ce message était pour moi. Tu as réveillé ma conscience. J'ai été perdu. J'ai marché selon les voies de mon cœur, au lieu de marcher selon les voies de ta volonté. Père, aujourd'hui, réveille-moi et donne-moi la force de bien me livrer en combat. Que tu m'as fait comprendre que les bons combats, bien qu'il y a les combats aussi qu'on chasse les démons, mais les bons combats, c'est les combats que je dois livrer pour garder ma foi et une bonne conscience. Donc, quelques-uns ont abandonné. Et même moi, j'ai pris, Seigneur, de garder la bonne conscience. Si je l'avais déjà perdu, merci de m'avoir repêché, de m'avoir fait revenir. Et je suis content de ces bâtons que tu m'as frappés, qui m'a fait comprendre que j'étais égaré. Seigneur, tu m'as fait comprendre être dans l'église ne devait pas dire que non, être déjà sauvé. Mais, lutter tout le temps pour garder la foi, garder la conscience, c'est la bonne affaire. À maintes reprises, j'avais perdu la foi. Je ne croyais plus, même à ma maladie, que tu vas me guérir. Ça m'a changé d'attitude. Je ne croyais plus à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'étends ma main vers toi. Je te demande, Seigneur, fais-moi sortir de cet océan de la perdition que j'étais tombé. Comme Pierre t'avait donné la main quand il commençait à faire naufrage. Seigneur, retire-moi des eaux. Fais-moi sortir de ce trou que j'ai commencé à descendre. Redonne-moi encore l'amour, la motivation et la foi, la persévérance. Éclaire tout le temps mon âme pour que je ne sois plus dans les ténèbres de l'embrouille, de la perdition, de l'orgueil, de l'abandon, de la distraction. Fais-moi sortir de cela. J'ai besoin de toi. Je ne suis qu'un homme. Je suis fait de la poussière. Je suis de la nature faible. Mais cela n'est pas une couverture de protection pour moi. Cela n'est pas une défense que j'ai faite. Mais simplement pour te faire comprendre que ton aide me fera du bien, que ton soutien me fera honorer ta volonté et que ta présence me fera suivre ta voie. Jésus, en ton nom, je prie maintenant que je sois libre de tous les liens, de toute puissance négative que j'ai donné l'accès par rapport à mon abandon de la foi et de la bonne conscience. Au nom de Jésus, l'accès que j'ai donné au diable, aux sorciers, au monde occulte, à la domination des ténèbres, dans ma vie maintenant, je viens briser. Bien-aimé, toi-même, commencer à prier. Prends l'autorité maintenant, parce que quand tu avais abandonné la foi, tu avais abandonné, bien-aimé, la bonne conscience, le diable a pris le dessus sur tes affaires, sur ta famille. Commence maintenant à prier. Brisez-les. Au nom de Jésus, je viens briser tout ce que le diable a commencé à dominer dans mon ministère, dans mon église, dans ma famille, dans mes affaires, dans mon entreprise, dans ma vie. Bien-aimé, commence à prier. Dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants.
J'avais abandonné la bonne conscience. J'avais abandonné la foi. Papa, je viens maintenant briser cela. Et je repousse le diable loin de moi. Et pour me sécuriser, je vais combattre maintenant pour garder ma foi, pour garder ma conscience. Je marche sous les serpents et les scorpions, car tout pouvoir m'a été donné au nom de Jésus. Seigneur, je lèverai mes yeux toujours sur les serpents, des reins que tu as placés. À chaque fois que je serai mordu, dans ma douleur, de la morsure du serpent, je fixerai mes regards vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et restez calme et je prie pour vous. Seigneur, je viens bénir tout celui qui était avec moi dans cette prière. Et tout celui qui a répété cette prière. Tout celui qui a prié avec toute humilité. Seigneur, bénis cette personne-là. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir, bien-aimés. Je vous laisse. On va se retrouver demain dans notre émission Que la lumière soit à 22h. Aujourd'hui, on voulait vraiment clôturer parce que cet enseignement nous a eu beaucoup de temps parce qu'on a connu beaucoup de soucis, bien-aimés, de sons, tout ça. On a compris que le diable avait tellement peur, mais la victoire était dans notre camp. Après même cette émission, continuez à partager. Arrêtez avec cette coutume de la mauvaise conscience de venir simplement pointer votre présence et partir. Vous ne me trompez pas. Vous faites du mal à vous-même. Et que votre conscience vous dit que non. Quand vous entriez comme ça, c'est pour écouter, rester jusqu'à la fin. Bien-aimé, le bon moment, c'est rester dans la présence de Dieu, qu'il y a d'autres choses que tu es pressé d'aller. Que le Seigneur te bénisse. C'était ton frère, le bishop Apikoum, ton pasteur, l'ami de miracle, ennemi de doute et de peur, membre de l'association. On doit se retrouver demain. Je suis à l'église de Orléans le matin et l'après-midi à l'église de Boussy. Restez toujours connectés avec nous. Vous serez toujours bénis. Parce que nous laissons l'homme sans nom parler ici chez nous. Parce que nous prêchons les choses de chez nous. Nous mangeons la nourriture de chez nous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye.